Alors revenons sur cette rencontre entre le premier ministre Justin Trudeau et le président élu Donald Trump. Elle s'est déroulée à Mar-a-Lago, au beau milieu d'un souper d'Action de grâce d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'y est dit? Qu'est-ce qui s'y est négocié? Est-ce que cette façon de faire, qui semble peu protocolaire, sera désormais la norme? Nous posons toutes ces questions à Kristen Hillman, ambassadrice du Canada à Washington. Bonsoir, Mme Hillman. Bonsoir. Alors, le premier ministre Trudeau a rencontré Donald Trump vendredi. Vous étiez à cette réunion. Il y avait quelques personnes représentant du Canada. Vous étiez du nombre. Alors, quel bilan vous faites de cette réunion-là? Alors, moi, je suis ravie de la réunion. Premièrement, qu'on l'a eu si vite après que le premier ministre a dit au président élu qu'il voulait lui parler en personne. Et à ce moment même, lundi soir, le président élu a dit venez dîner à Mar-a-Lago vendredi. Et il faut se rappeler que Mar-a-Lago, c'est sa maison, hein, il habite là-bas. Alors, c'était vraiment une invitation personnelle pour un dîner cordial, amical. Bien sûr, ils ont parlé beaucoup des choses qui les préoccupent les uns les autres et des choses que nous allons essayer de faire ensemble quand ils rentrent dans la Maison-Blanche. Mais non, écoutez, moi, je suis ravie de cette opportunité que nous avons eue. Bon, alors, est-ce qu'il s'y est vraiment négocié quelque chose d'important? Comme je vous ai dit, c'était vraiment un moment pour le président et le premier ministre de passer du temps ensemble. Ils se connaissent bien, ils se parlent des fois au téléphone, mais vraiment de passer du temps ensemble et de se reconnecter, si vous voulez. Et entre-temps, bien sûr, parler des choses qui nous préoccupent le Canada, bien sûr, l'annonce qu'il a faite sur les tarifs, mais lui aussi pour nous parler de ses préoccupations et ses priorités, la frontière, l'économie, la crise de fentanyl, c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur. Alors, c'était les résultats que nous avons eus, c'est vraiment de pouvoir avoir un échange sur ces sujets, de pouvoir lui présenter les faits sur la frontière canadienne et sur le fait que nous souffrons beaucoup aussi de cette crise de fentanyl et d'avoir un plan d'ici l'inauguration pour continuer l'engagement et la discussion avec son équipe et avec lui. Oui. N'empêche, Mme Hillman, on est quand même un peu étonné parce que M. Trump envoie ou publie un tweet, un message sur un réseau social. À peu de temps après, le premier ministre Trudeau rencontre les provinces. Ensuite, il va rencontrer Donald Trump en Floride. Il revient au pays, rencontre les leaders de l'opposition. On sent qu'il y a quand même, peut-être pas un vent de panique, mais une inquiétude assez évidente. Est-ce que vous la sentez, ça, quand même? Moi, je dirais le contraire. Je crois que c'est en fait une expression du fait que nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui vient ici à Washington reprendre la Maison-Blanche. C'est quelqu'un que nous connaissons. C'est quelqu'un avec qui il faut que nous nous engageons dès que possible parce que la relation est essentielle pour le Canada. Alors, on ne manque pas de temps. On s'y met tout de suite. Et je peux vous dire, il y a beaucoup d'ambassadeurs ici à Washington qui me demandent comment on a fait pour avoir cette réunion si vite et ils auraient aimé vraiment pouvoir faire ça pour leur leader aussi. Bon, alors, vous nous aviez parlé, avant l'élection de Donald Trump, vous vous étiez montré plutôt optimiste à ce moment-là. Est-ce que vous êtes toujours optimiste quant à ces relations entre le Canada et les États-Unis, quand on sait que M. Trump menace quand même le Canada d'imposer des frais de douane de 25 %? Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Moi, je suis optimiste pour ce qui est de la relation entre nos deux pays, nos citoyens, toutes les choses que nous faisons ensemble, la façon que nous sommes importants et essentiels l'un pour l'autre, la façon que nous avons une relation qui est stratégique l'un pays pour l'autre. Est-ce que ça veut dire que tout va être facile? Est-ce que ça veut dire que les décisions qui vont être prises ici vont être sans souci pour le Canada? Probablement pas. Mais ça, c'est assez normal quand nous avons un partenaire qui représente une telle grande portion de notre succès économique, une telle grande portion de notre
défense nationale de notre relation dans le monde. Alors, il me semble que comme j'ai beaucoup de confiance pour ce qui est notre relation, mais ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Des fois que nous n'avons pas des politiques qui sont adoptées ici aux États-Unis qui vont peut-être pas être faciles pour le Canada, mais le contraire est peut-être aussi vrai. Alors c'est pour ça que justement d'avoir une relation ouverte, une relation efficace, une relation même très cordiale et presque amicale, c'est pas exactement le mot, mais une relation très forte entre les leaders, c'est important. Bon, quel sera votre rôle, vous, Mme Hillman, dans les négociations à venir et à prévoir dans le libre-échange Canada-États-Unis? Ah ben, ça, je suis ici dans ce rôle, je suis vraiment la personne qui essaie de faire les liens entre, bien sûr, le Premier ministre et ses proches, mais aussi tous les membres du cabinet avec ce qui se passe ici à Washington. Alors, j'essaie de les soutenir, de leur donner mes meilleurs avis sur comment cette ville, ce pays, le leadership, les élus perçoivent et le Canada et les questions qui leur sont importantes et comment nous pouvons contribuer à ces discussions d'une façon qui bénéficie le Canada, qui est bien pour le Canada, comment nous pouvons nous défendre s'il le faut dans certains cas. Alors, je me trouve un peu dans toutes les discussions de libre-échange, mais les discussions de notre relation énergétique, de notre relation sécuritaire, militaire. Enfin, on fait tout ici. Bon, est-ce que vous pensez que ça passera par la relation, par la diplomatie, disons, par les relations diplomatiques pour tenter d'empêcher Donald Trump d'imposer ces frais de douane très importants? Ça fait partie de la relation. Les relations diplomatiques sont essentielles, mais les relations entre les élus sont essentielles. Les relations entre nos entreprises qui se trouvent partout. Le Canada est la meilleure et la plus grande acheteur de biens américains dans le monde et le plus grand acheteur de biens américains pour 36 des 50 États. Alors, nous avons beaucoup de présence autour de ce pays et toutes ces relations-là sont essentielles. Merci beaucoup, Mme Hillman, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Un plaisir. Merci. Merci.